à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pâté en croûte et on va démarrer par la marinade de la viande. Donc, il nous faudra 250 g de chair à saucisse, 200 g de farce fine, c'est un mélange de porc et de veau haché finement. Il nous faudra environ 100 g de chair de porc maigre, une centaine de grammes aussi de chair de veau maigre, quelques fouets de volaille, un bouquet garni, de l'ail, un peu d'échalote, des carottes, de l'oignon, un peu de muscade, de l'armagnac ou du cognac, du poivre, du sel, du persil et un peu de sucre en poudre. Donc on va déposer au fond du saladier la chair à saucisse, la farce fine, j'espère que vous voyez bien, oui. Le veau en petits morceaux, coupé au couteau, que du maigre. Le porc également, que du maigre. Voilà. On va y déposer les fouets de volaille. Quelques-uns. Ensuite, on va y déposer des morceaux d'échalote, des morceaux d'oignon, quelques carottes, voilà, j'ai peut-être fait un peu beaucoup d'oignons, ça servira pour autre chose. Voilà. Ensuite, on a quelques gousses d'ail. On se resservira de l'ensemble. Voilà. On va y mettre une cuillère à café de noix de muscade. Une cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de sucre en poudre. Et évidemment, voilà. On va y déposer un peu de persil, le bouquet garni et non pas du cognac, de l'armagnac. Bah, généreusement, hein. Je pense qu'il y a assez. Voilà. On va remuer ça et on va le déposer 24 heures filmé au frigo. Alors pour la pâte du pâté en croûte, il nous faudra 500 g de farine, du T55, 250 ml de lait tiède, une cuillère à soupe d'huile, 250 g de beurre demi-sel, ici ramolli à température, et 15 g de sel. Allez, c'est parti. Donc les 15 g de sel, on les dépose au centre. On va mettre une cuillerée d'huile. Voilà. On commence à remuer et on rajoute le lait.
Alors nous sommes 48 heures finalement plus tard. Donc j'ai débarrassé la viande des carottes et des oignons et j'ai fait revenir les oignons comme vous l'avez vu. On va maintenant incorporer d'abord un œuf pour faire le liant et on va mélanger à la main, des mains propres comme d'habitude. Donc on malaxe bien. Voilà, un œuf, je pense que ça suffira. On va y incorporer les oignons qui ont été revenus. Voilà. Et on continue. Les oignons refroidis évidemment. Voilà, il reste quelques petits morceaux d'oignons, on les enlève. Vous malaxez 1 ou 2 minutes. Finalement, donc un œuf, ça suffira. On le voit, la pâte est bien compacte. 2 œufs, ce sera un peu trop. On va maintenant s'occuper de la pâte. Donc là, ça fait 2 heures que je l'ai sorti du frigo. On va l'étaler. On met un peu de farine et puis on va la réétaler pour obtenir une pâte de... Voilà, la pâte est maintenant bien étalée. On va utiliser ce plat cake. Alors il faut penser qu'ici, cette partie-là va venir dans le bord intérieur. On va poser le plat ici pour avoir à peu près la taille là où on doit mettre la farce. Voilà, on est à peu près sur cette partie-là. Cette partie-là va venir ici à l'intérieur et on va découper cette partie-là puisque cette-ci, on va la mettre ensuite par le dessus. Donc cette-ci, on peut déjà la découper ici. Voilà, on obtient ici la farce qui a pris la forme du plat cake. Du coup, bah, il reste un petit peu de farce, on en fera autre chose. Là, c'est déjà pas mal. Voilà, ensuite, on va décoller la pâte avec un grand couteau. Ici, on peut la mettre un peu de côté pour l'instant. Parce que forcément, ça colle un peu. Même si j'ai fariné le plan de travail, ça va un peu coller. Voilà. Donc cette partie-ci, on va la mettre par-dessus. Voilà. On fait un joli paquet. Cette partie-ci, elle est un peu épaisse de ce côté-là. Voilà, on a découpé le papier sulfurisé autour. Je fais quelques entailles au couteau, sans appuyer trop fort. Voilà, et ensuite on va mettre du jaune d'œuf un peu partout. Voilà, ensuite à l'aide d'un couteau, on vient faire ici un trou et on va y insérer la cheminée comme ça et on referme un petit peu avec la pâte autour. Ça permet à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. On va bientôt pouvoir passer en cuisson. Alors pour finir, on peut prendre un ciseau et venir juste pincer la pâte comme ça en hauteur pour y faire des petits décors. Parce que la cuisson, cette pâte va se soulever un peu. Le pâté est sorti du four, donc il a cuit 1h45. Alors j'ai démarré à 220 degrés, j'ai un peu diminué parce que il a pris un peu de belle couleur ici. Donc j'ai diminué plutôt à 200 pendant 3/4 d'heure et encore une demi-heure à 180 degrés. Donc là il est froid. Là j'ai enlevé les petites cheminées et là on va y mettre de la gelée de madère.
Donc moi je le fais avec une seringue parce que j'en ai une, mais ça peut se faire avec un petit entonnoir. Voilà. Là on va mettre de la gelée de madère dedans et ça va gélifier le tout. Allez, je rajoute le reste. Et pour info, le pâté nous a coûté une dizaine d'euros entre la viande de veau, la viande de porc. Bon, les oignons, ça coûte pas très cher. Et puis le beurre pour la pâte. Ça coûte un peu cher maintenant. Voilà, je m'arrête là.